Hello! Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, je vais vous filmer mes produits terminés. Donc c'est ça que j'amasse depuis un bon moment. Donc on va commencer ici. Je vais y aller vraiment au hasard parce que j'ai pas eu le temps de démêler, mais c'était dans ma bibliothèque puis ça traînait, alors j'ai fait. On va tout faire ça. Alors, donc les premières choses que je trouve, c'est des rondelles cosmétiques douces et absorbantes de chez Personnel. Donc je les ai bien aimées. C'était, donc il y en avait 100. J'ai passé assez vite, puis c'est ça. Je les rachèterai là, parce que c'est vraiment pas cher. Puis c'est ça. C'est pas elles que j'utilise en ce moment, mais bon, c'est des pour nettoyer de toute façon. Hein. En fait, j'ai 3 masques que j'ai terminés ici. Mais les 3 sont pas pareils. Donc les 3 ici. Alors c'est de Live Brand, qui est la marque de chez Pharmaprix. Dans le fond, c'est sans parabènes, puis c'est vraiment bon. Il y en a un seul que j'ai vraiment pas aimé. Puis bizarrement, c'est celui en feuille. Parce que moi au début, je voulais juste acheter des masques en feuille, puis je m'étais trompée, puis j'en avais acheté un comme ici, en gelé. Puis finalement, les masques en feuille, je les déteste vraiment. Comme ça coule dans le cou, c'est dégueulasse, c'est tellement mouillé, puis ça fait mal. Vraiment, ça fait mal. Alors non, je rachèterai pas ceux-là en feuille. Celui-ci était nettoyé en feuille pour les pores, donc non, j'en ai pas tant besoin. Celui-ci ici, il sentait vraiment très bon comparé à celui de chez Sephora que je sais qu'ils vendent, c'est ça, la même odeur à la pomme grenade. Puis lui, il tonifiait puis purifie la peau. Alors c'est ça, c'est un masque pelable dans le fond. Puis je l'ai vraiment aimé, puis je trouve ça le fun à faire. Vraiment, là, quand tu prends le temps, ça fait une peau vraiment, vraiment vivante. Ok, oui, une peau vivante après. Puis le dernier, c'est mon favori. C'est le masque de boue détoxifiant pour le visage au charbon et au extrait de lierre. C'était un détoxifiant et nettoie les pores. Donc moi je l'ai utilisé. Il en reste quand même beaucoup dans le fond. Alors je me demande si je pourrais pas utiliser le reste pour un autre masque. Justement parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Parce que vraiment, oui, ça fait pratiquement presque mal, mais ça va vraiment comme détoxifier totalement la peau. Alors quand on a comme des petites poussées d'acné, etc., ça fait vraiment très bien. Puis j'en ai eu une qui a duré un petit peu, qui a duré, je dirais, 3 semaines. Puis c'est ça qui l'a vraiment sauvé. Alors vraiment, je l'ai racheté aussi. Puis je sais qu'il y a vraiment beaucoup de sortes de ces masques-là. Alors je vais en essayer d'autres. Je sais qu'il y en a 2 autres que j'ai en ce moment à essayer. Ensuite, je vais aller ici pour une crème. Dans le fond, c'est vraiment pas que je l'ai terminée, parce que vous allez voir, voilà, elle n'est pas terminée. C'est simplement que je pense qu'elle est passée date depuis un bon moment, parce que c'est ça, c'était une crème que j'utilisais avant même d'avoir une routine. Vraiment, c'était celle que je mettais matin et soir. C'est la Vichy Aqualia Thermal Légère. Donc je l'ai vraiment beaucoup aimée, mais elle convient plus à ma peau en ce moment, puis maintenant. Je dirais que c'est pour les peaux plus jeunes. Une peau comme par exemple d'adolescent. Alors c'est ça, moi je l'ai vraiment beaucoup aimé pour ceux qui font pas d'acné, etc. Alors moi je l'ai bien aimé et je le recommande, mais je le rachèterai pas. J'ai un masque de chez Lush, c'est un hydratant capillaire, le R&B, donc celui-ci. Celui-ci non plus, je l'ai pas fini. En fait, en fait, je l'avais délaissé pendant un long moment, puis je l'ai comme retrouvé il y a pas longtemps. Et je l'aime toujours autant, l'odeur je l'aime autant aussi parce que ça sent incroyablement bon et ça l'aide vraiment les cheveux qui sont comme par exemple aujourd'hui j'en aurais mis, puis ça aurait enlevé le petit grichu qui dépasse. C'est vraiment super bon comme hydratation pour les cheveux frisés surtout, bouclés. Donc dans le fond, riche hydratant sans rinçage pour arriver et équilibrer les cheveux secs ou bouclés. Donc c'est vraiment fait pour moi. Puis oui, je vais racheter. Une crème pour les mains que j'avais eue, en fait, c'est ma marraine qui travaille dans une pharmacie. Puis elle avait eu ça avec un baume pour les lèvres. Dans le fond, moi j'ai ça, c'est la crème pour les mains de chez Nuxe Rêve de miel. Dans le fond, l'odeur Rêve de miel. Puis comme le baume qu'on met la nuit, etc. pour les lèvres. Dans le fond, je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Puis c'est qu'est-ce qui m'a, comme je dirais, remis en contact avec les crèmes pour les mains parce que avant, ben, j'ai la peau extrêmement sèche, surtout les mains. Puis en plus, on est en automne, on s'en vient en hiver. Alors mes mains vont devenir de plus en plus sèches.
Celles-ci sont tellement bons, en fait, c'est ça que j'ai réalisé, quand ça sent quelque chose de bon, puis la texture que ça donne, c'est là que je vais vraiment embarquer dans un produit pour les mains. Donc celle-là, c'était crème main et ongles au miel, huile précieuse et vitamine E, répare, nourrit et protège. J'ai vraiment apprécié ce produit, c'était un petit échantillon de 30 ml, puis je risque de le racheter en grand. Puis je risque d'essayer de trouver aussi un pour les pieds, pour exactement les mêmes choses. Alors voilà, j'ai adoré, puis je le recommande. Ensuite, 2 produits maquillage. Donc le premier ici, je ne pourrais plus dire c'est quoi. Je pense que c'est un mascara de chez Estée Lauder, parce que j'en ai un en ce moment que j'ai ressorti qui est justement environ le même packaging. Puis il y a la petite ligne ici. C'est simplement que c'est ça, il est passé dans le temps. Alors là, il n'y a plus du tout d'écriture, on le voit, il est très très sec. Donc il n'y a plus rien. Puis, et ça pue, ça pue, mais vraiment beaucoup. Donc je pense que c'est lui qui fait des cils drama, si on peut dire un peu, des cils de poupée. Puis lui, je l'aime vraiment beaucoup, justement, je pense que c'est lui que j'ai ressorti, je suis pas sûre, je connais pas le nom par cœur. Mais vu qu'il s'est effacé, justement, alors si je le rachèterais, oui, parce que justement, je l'utilise déjà en ce moment en plus. Et l'autre produit maquillage, c'est mon eyeliner préféré. Donc c'est le L'Oréal Liner Intense. Puis celui-ci, c'est le noir garant. Donc c'est ça, là il est vraiment complètement sec, il n'y a plus rien à l'intérieur. Là j'ai racheté déjà celui-ci et le brun que j'avais comme laissé de côté depuis des années, mais les deux sont excellents. Alors bref, j'adore cet eyeliner, est vraiment mon coup de cœur eyeliner de toute la vie. Voilà, c'est un amour inconditionnel pour cet eyeliner. Et finalement, ensuite, j'ai 2 thés que j'ai terminés. Donc le premier, c'est Briller de mille feux de chez David City. Donc c'est un thé noir ici. Ce thé noir regorge de cristaux de sucre doré et argenté qui scintillent lors de l'infusion. C'est vrai, en fait, ce que j'aime de ce thé-là, justement, c'est qu'il va briller. Comme vous avez une tasse, par exemple, plus foncée, puis vous allez voir des brillants qui vont comme scintiller à l'intérieur de votre thé. Alors moi je l'aime vraiment beaucoup, puis le goût est super excellent. Il est assez sucré pour pas être trop thé noir, si on peut dire, justement. Alors moi je l'aime vraiment beaucoup, puis j'ai déjà racheté en grand format. Et finalement ici pour le thé, donc on voit vraiment plus l'écriture, mais je me rappelle c'est lequel. C'est le crème coco menthe qui était sorti de la collection de Noël de l'année passée. Là il l'avait gardé en fait pour un moment, puis finalement ça n'a pas fonctionné, alors ils l'ont enlevé du marché. Mais moi j'en avais acheté un gros pot parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour lui. C'est une infusion de fruits, donc c'est une tisane. C'est ça, je l'ai déjà racheté en grand format parce que justement je savais qu'il allait plus en rester. Et finalement une chandelle de Bath & Body Works. C'est la Rio Red Guava, donc goyave rouge de Rio. C'est elle ici. Puis dans le fond il avait changé l'odeur, c'est pour ça que je l'avais racheté parce que je l'avais déjà acheté avant. Mais je dirais que je ne l'ai pas plus apprécié. Alors, je dirais qu'on ne fait pas la même erreur 3 fois. Alors, non, je ne la rachèterai pas l'été prochain. Je vais préférer en racheter des plus fruités que j'aime plus. Voilà, c'est tout pour ça. Sinon, les chandelles, je les aime toujours autant. Puis j'en ai acheté plein récemment. Donc justement, c'est ce qui conclut la vidéo. Si vous seriez intéressé à avoir un haul de mes derniers achats, en fait j'en ai plus fait, ça fait déjà un long bout que j'ai pas fait de haul. Puis en plus là, avec le nouveau travail, j'achète beaucoup de vêtements noirs, bien sûr. Mais bon, je peux quand même vous montrer ça en vidéo, puis des produits cosmétiques aussi, etc. Me le dire en commentaire. Sinon, vous, quel produit vous avez terminé ou si vous en connaissez là-dedans. Puis vous avez un avis qui diffère ou qui est assez pareil du mien, juste me le dire. Donc moi, je vous embrasse, je vous donne plein de bisous. Je vous aime beaucoup, puis je vous dis à la prochaine. Donc, au revoir.